Bonjour, alors aujourd'hui, voilà, c'est pour une petite avancée rapide. Donc c'est pour montrer un peu plus vite ce qu'on fait. Alors, je voulais juste montrer rapidement un peu là où était le niveau de l'eau, qui est très bas. Avant, que là, le niveau est ici, là, alors qu'avant, il était là. Donc là, le niveau, il est là, en ce moment, alors qu'avant, il était jusque là. Donc on a déjà vidé tout ça. Comme on peut le voir, ici, il n'y a plus d'eau, mais ici, il y en a encore. Donc, on va descendre dedans. La première fois que je suis descendu à sec dans la piscine, ça m'a fait premièrement très bizarre, parce que je l'avais déjà dit, hein, mais elle n'a jamais été vidée, en tout cas quand j'étais là. Et du coup, ça fait très bizarre. Je vais montrer un peu d'un autre angle ce que ça donne. Voilà. On voit bien la limite de l'eau, c'est-à-dire là où ça reflète. Ici, là, jusque là, il y en a. Et toute cette partie-là, elle est sèche. Donc, je propose qu'on aille dedans et que je montre un petit peu et que j'explique ce que j'ai fait. Donc, nous y voici. Nous y sommes. Donc, on peut voir que là, je suis au sec et que là-bas, il y a de l'eau. Donc, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai mis mon système en route. Donc, on a vidé carreau par carreau. Je me suis amusé à fabriquer un système que je ne suis plus trop. Là, le petit truc blanc, l'espèce de T blanc, c'est quelque chose qui me marquait l'eau. Donc j'ai réussi à le baisser jusque là avec mon bras, donc d'en haut. Et au bout d'un moment, c'est impossible. Parce que j'ai plus le bras assez long, donc je peux plus le descendre. Donc je compte à partir du carreau, d'un des carreaux bleus là, qui est en dessous. Je réussis à voir comme ça, donc là c'est marrant, hein, quand c'est à sec, ça fait une impression très bizarre, surtout quand on y a toujours été, quand il y avait un minimum d'eau jusque là, ou voire jusque là, ça fait très bizarre quand c'est à sec. Puis c'est encore plus bizarre quand on s'assoit au fond et qu'on voit la hauteur du mur en carrelage par rapport à soi. Donc voilà, donc en premier lieu ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé jusque là, et après on a acheté un produit qui ne marche pas malheureusement. Ça s'appelle de l'adisant, donc je vais le montrer. Donc c'est ça l'adisant. Donc c'est quelque chose d'assez puissant apparemment, parce qu'il ne faut pas le toucher avec les mains. Donc, ça se présente sous une forme de... Bon là il a collé parce qu'on l'a utilisé. Il ne faut pas le toucher avec les doigts. Qu'est-ce que je viens de faire? Je le touche. Donc c'est des petits granulés comme ça qu'on met dans de l'eau tiède. Et on frotte les parois avec ça et c'est censé nettoyer toute la paroi. Donc enlever les taches, etc. Ça ne marche pas malheureusement. Du coup, dans cette cuvette là, elle est grise parce que c'est sale, mais j'ai fait un mélange de chlore choc, de chlore rapide. Donc j'ai mis 5 doses de chlore rapide et à peu près jusque là d'eau. 5 doses de chlore rapide avec ça d'eau. Et après, j'ai étalé ça au rouleau à peinture sur les parois. Donc, de toute façon, le chlore choc ou chlore rapide, ça peut rien faire pour la piscine, pour les joints, etc. Parce que, on en met.
dans l'eau. C'est ce qui permet d'éliminer les algues au fond, etc. Donc, en même temps, ça désinfecte, vu que c'est du chlore. Donc j'ai passé ça sur la ligne d'eau, là, qui est jaune tout autour. Jusque là, voilà, et on a fait le tour. Donc j'ai passé ça au rouleau et ce matin j'ai passé ça dans le fond, donc jusqu'à un maximum de la ligne d'eau qu'il y a là où il y a encore de l'eau, ici. Et puis quoi dire d'autre? Ah oui, aussi j'ai frotté avec un truc qui s'appelle la gomme magique. J'ai essayé, j'ai fait un petit test ici. Alors, du coup, la gomme magique, j'ai fait un test ici, les carreaux sont un peu plus blancs. Donc ça a marché, mais faut frotter. Donc vu que la surface, je vais pas faire ça à la gomme magique. Donc du coup, j'ai passé le produit, je vais le laisser agir, parce que ça agit sur le temps, le chlore. Donc je vais laisser ça agir gentiment. Et après, si ça marche là, je continuerai jusqu'au bout. Parce que si ça marche pas ici, ça marchera pas mieux là-bas. Donc ça sert à rien de perdre son temps, du chlore et de l'eau. Donc si ça marche pas, ça marche pas et je vais abandonner l'idée. Autrement, j'ai réussi à enlever des taches qui étaient des taches de barrettes qui sont tombées dans le fond et qui ont rouillé le carrelage. Donc ces taches de barrettes, j'ai réussi à comment dire ça, à enlever les taches avec un papier de verre. J'ai frotté, par exemple, j'ai très bien le souvenir, ici il y en avait une, mais on voit très bien que c'est très atténué. Donc ça marche très bien, et par contre l'inconvénient c'est qu'on n'a pas encore demandé d'avis à un carreleur. On ne sait pas si le papier de verre ça raye ou pas, parce qu'on a déjà passé des coups de papier de verre sur la paroi et ça enlève très bien le jaune. Autrement, j'ai mis les deux buses là et là dans ma solution de chlore, ainsi que celle-ci, et je les ai laissés tremper. Après j'ai passé un coup de gomme magique et après j'ai rincé à l'eau abondamment, pour éviter que ça mange le plastique. Et comme on peut le voir, les buses sont redevenues très blanches. Maintenant, passons à un dernier point, qui est la bande de fond. C'est l'un des principaux problèmes. Donc la bande de fond, j'ai refait sa grille ce matin. Voilà, donc c'est une grille avec des trous, qui est toute neuve, en plastique. Et autrement, on va mettre un projecteur multicolore là-bas, avec son fil qui passe là, on voit un truc blanc, c'est lui. Après ça arrive en bas, et après je mettrai un transformateur. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu l'avancée des petits travaux. Donc voilà. Alors du coup, en cette fin de vidéo, j'annonce tout de suite que la prochaine vidéo sera sur le jardin pour un arrosage automatique et que j'aimerais juste dire que le chlore, c'est vraiment très embêtant quand on fait ça avec des habits qui sont pas destinés à la piscine, au chlore, tout ça. Parce que moi, par exemple, un matin, je me suis levé, je me suis dit: «Tiens, je vais faire un petit truc comme ça, vite fait, dans la piscine». J'ai même pas manipulé le chlore, je suis juste descendu, trop près d'une paroi avec mon pyjama et mon pyjama a 2 taches, sur le bas de la jambe, là, on peut le voir. Ce sont des taches liées au chlore. Donc en fait, le chlore a tout simplement, détruit le bas de mon pyjama, en couleur en tout cas, pas, en matière et heureusement. Donc voilà, c'était juste pour, prévenir, que si vous tenez à vos habits quand vous manipulez du chlore, un peu concentré comme j'ai fait moi, ben, faites gaffe, à pas vous en mettre sur vous ou, encore plus simple, prenez des habits, de bricolage, comme ça au moins même s'il y a des grosses taches blanches comme ça dessus, c'est pas grave et on s'en fiche. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.